Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un speed tuto consacré à Broforce. Alors, petite indication concernant ce speedrun parce que il est un peu spécial. C'est-à-dire que premièrement la RNG est très présente dans le jeu puisque à chaque démarrage de niveau vous allez avoir un bro différent en sachant que chaque bro a ses propres caractéristiques. Sur ce tutoriel vidéo, je vais essayer de vous présenter un maximum les bros quand je les ai. Euh, mais je ne vais pas forcément pouvoir vous donner toutes les indications en direct live. Si vous voulez vraiment toutes les indications sur les bros, quel bro utiliser, quel bro est mieux pour les boss, quel bro est mieux pour avancer plus vite dans les niveaux et les caractéristiques des différents persos, euh, le tutoriel papier, contrairement aux autres speedruns que j'ai présentés sur la chaîne, là le tuto papier est entièrement consacré aux bros. Donc vous avez tous les bros de la dernière mise à jour euh, avec leurs capacités spéciales et savoir s'ils sont utiles ou non dans le cadre du speedrun. Le speedrun que je vais vous montrer, c'est le mode campaign. Le mode arcade est à peu près pareil, sauf qu'il n'y a pas, toute la séquence en hélicoptère et certains niveaux sont un peu différents. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est plus les techniques de speedrun que je vais vous montrer et le comment terminer le niveau plus rapidement possible. C'est un tuto qui va être assez rapide parce que globalement je peux pas non plus prendre le temps sur chaque niveau pour vous présenter un petit peu chaque niveau normalement. Je vais essayer de vous le faire à peu près de vitesse normale en vous expliquant ce que je fais sur certains niveaux pour que vous puissiez comprendre évidemment comment ça marche. Les séquences en hélicoptère, c'est tout simplement on va suivre les niveaux un par un, on va faire 1, 2, 3, 5, 4, 6. Enfin, on va suivre un ordre un peu précis. Là je vous ai donné déjà un peu un ordre à l'arrache, mais dans l'idée c'est ça, c'est qu'on va pas forcément suivre un itinéraire de chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va suivre plus un itinéraire le plus rapide en hélicoptère. On commence avec Brobocop. Donc Brobocop, vous voyez que si on charge, si on reste appuyé sur X, ça charge son arme et ça permet de faire des rafales de tir comme ça. Donc c'est plutôt efficace. Et le souci de son spécial, vous voyez que lorsque je l'acclique, il y a un espèce de targeting qui se fait et je ne peux plus bouger. Donc son spécial ne sert absolument à rien. Pour le premier niveau, on va tout simplement sauter sur ce truc là. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de passer par là. Là avec Brobocop, je charge mon tir, je tire là-dessus et ça me permet de passer un petit quart du niveau très rapidement. Pareil en fin de niveau, on appuie sur le bouton tirer pour justement pouvoir avancer plus vite. Alors sur ce niveau, le principe c'est de courir, de sauter au-dessus du pont, ensuite vous montez ici. Là vous vous occupez pas forcément des ennemis, ou vous pouvez les éliminer si vous le souhaitez. À la fin de l'échelle, alors ce que je fais c'est que j'appuie sur A mais à la toute fin de l'échelle, ce qui me permet de sauter directement là et d'arriver directement à Satan. Donc ça va être extrêmement rapide, hein, les niveaux sont très courts. J'essaie vraiment de vous expliquer globalement comment ça marche. Là on a un perso qui est pas top. Vous voyez qu'il lance des grenades et son spécial c'est qu'il lance des grenades comme celle que je viens de lancer. Et pour le coup ça permet de faire des damages assez conséquents sur certains boss, pas tous. Donc à utiliser avec précaution. Là, on a Alien. Alors, Alien fait partie des persos qui permettent, vous voyez, de creuser très rapidement. Donc, on va l'utiliser en général pour bien creuser. Et donc là, sur ce niveau, je vais voir si je peux pas... Ouais, je vais pouvoir le restart. Sur ce niveau, en fait, l'objectif, ça va être de... On reste sur le camion et on monte au-dessus. Alors, si vous pouvez pas monter au-dessus, hein, évidemment, n'hésitez pas à creuser un peu pour monter au-dessus et d'arriver là. Là vous prenez les échelles, il y a la séquence qui se démarre, mais pendant la séquence vous avez encore la possibilité de bouger sur les échelles. Si vous n'arrivez pas, ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais vraiment pas des masses. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à patienter un peu pendant la cinématique et puis repartir tout de suite après. On enchaîne avec le 2. Donc vous voyez que je vous ai dit, hein, le tutoriel risque d'être assez rapide. Mais je peux guère faire plus lentement parce que plus lentement ça signifierait que bah, je suis obligé de vraiment prendre le temps sur chaque niveau de vous expliquer, donc c'est un peu plus délicat. Donc l'objectif en fait en général sur les niveaux c'est qu'on va avancer et on va suivre le point le plus haut. Alors vous voyez que globalement j'essaye d'éviter le maximum les ennemis avec des dynamites, tout simplement parce que au contact, alors lorsqu'ils vous détectent, à votre contact il explose. Donc là vous voyez je passe toujours au-dessus. Et là on va utiliser la bonbonne.
Pour ce faire, on va la pousser. Et une fois qu'elle tombe, on saute dessus. Et vous voyez que en sautant quasiment à la fin de la bonbonne, on a tout le momentum de la bonbonne qui se fait. Et qui justement permet de pouvoir avoir une vitesse assez phénoménale. Sur ce niveau-là, comme d'habitude, on passe au-dessus. Et là, du coup, on peut s'accrocher à cette petite plateforme en bois. Là, on va prendre l'échelle et qui dit bonbonne dit momentum. Donc, on prend la bonbonne et vous voyez qu'on saute. Et alors là, il faut jauger un peu. En fait, vous allez avancer rapidement pendant 1 à 2 secondes. Et ensuite, vous relâchez l'accélération et vous appuyez légèrement sur la gauche pour pouvoir vous remettre sur le droit chemin. Ce qui vous permet d'arriver ici. Et de terminer le niveau très rapidement. Terminabro. Terminabro, c'est un des bros, je dirais, les mieux pour bien avancer dans un niveau. Vous voyez que là, je vise à gauche et je laisse Terminabro tirer. Ce qui me permet d'aller très vite jusqu'à la fin du niveau. Alors, évidemment, ce niveau, on peut le faire d'une manière un peu plus rapide. Là, je vous ai montré un peu Terminabro, l'utilisation qu'on peut en faire. Tiens, bah, je peux vous montrer aussi ce bro là pour le coup. Ce bro là, en fait, vous pouvez garder un très gros momentum si vous arrivez à sauter au bon moment. Vous voyez que là, je cours un peu plus vite que d'habitude. Donc évidemment, l'objectif avec ce bro, bah, ça va être de sauter un peu tout le temps pour justement pouvoir sauter. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, on pousse, en fait, on monte au-dessus, on pousse la bonbonne, et là, juste avant qu'elle explose, on saute, et ce qui permet d'arriver jusque là. Donc vous voyez que j'ai fait un tout petit à-coup vers la gauche, pour juste avant la fin, pour pouvoir me stopper avant d'arriver à l'échelle. Alors, le gars en shotgun, donc c'est Walker. Walker, vous voyez qu'il tire en shotgun, donc c'est très efficace contre les boss. Et là, on est sur un niveau de boss, donc ça tombe bien. Donc là, le but va être d'avancer très rapidement. Vous voyez que j'utilise vraiment chaque bidon, chaque petite caisse pour monter au-dessus. Alors là, je vais juste avancer tranquillement. Donc là, comme je sais que Walker est plutôt puissant contre les boss, je vais arriver face au Terrorcopter avec mon Walker. Là, je me place là et je tire. Alors, il faut éviter évidemment son shotgun, parce que je n'ai malheureusement pas fait. Alors, pareil, ce bro là. Alors, ce bro là ne va pas être très efficace contre un boss, mais il permet de se déplacer très rapidement, puisque même chose que le jetpack, ça va vous permettre d'aller vite. Ce qui me permet de récupérer Bro Bakuda, pardon, qui lui fait des damages assez conséquents. Vous voyez que j'ai enlevé quasiment un quart de la vie du boss avec un seul tir. Et donc là, voilà. En fait, là, vous n'avez pas besoin de spammer en fait votre touche de tir, vous avez juste besoin d'appuyer dessus et de rester appuyé. Ce qui permet vraiment de faire des dégâts assez énormes face au boss. Ensuite, on enchaîne avec le niveau 3. Alors, petite information, le temps que ça load. Les strats que je vous donne, ça vous permet de faire du sub 1 heure sur le speedrun. Alors, ce bro là est pas terrible, puisqu'en termes d'attaque, il lance des dynamites, donc c'est pas top. Et en plus de ça, il court pas très vite, donc c'est un bro utile sur certains boss. Là, on a Broden. Donc lui est plutôt pas mal parce que vous voyez que ça me permet d'avancer très rapidement. C'est son spécial. Son spécial permet de faire un espèce de dash en avant. Et donc de pouvoir bien passer des séquences comme celle que je viens de faire très rapidement. Broden fait partie des bros qui permettent justement de pouvoir avancer très rapidement. Alors Broly, il faut savoir que son spécial, vous voyez que ça fait un espèce de dash. Quand il y a pas mal d'ennemis à l'écran, ça permet de bloquer entre guillemets, alors que l'hélicoptère a pété. Ça permet de justement... Alors, par contre, c'est vrai que... Alors ça, c'est une chose que j'ai encore du mal à maîtriser. Alors, ça c'est le nouveau... Broskin. Quand je reste appuyé sur A, ça me permet de voler avec un deltaplane. Et son spécial, c'est un hologramme. Donc vous lancez en fait un hologramme. Et quand vous réappuyez sur B, ça vous téléporte à l'hologramme. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Et donc, grâce à son spécial, grâce à son deltaplane, on peut skipper pas mal de
d'endroits du niveau. Vous voyez que là ça m'a permis de passer tout de suite en face. Et il a une puissance de tir assez phénoménale, donc ce qui est globalement pas trop mal. Et donc là on n'a plus qu'à éliminer les trucs. Sa puissance de tir est assez grande aussi, donc évidemment profitez-en, c'est un bon passe-partout. Judge Dredd il est pas terrible, donc on va l'utiliser tout simplement. Alors ici c'est un niveau qui est plutôt pas mal parce qu'en fait vous pouvez monter sur ce lance-missile et sauter directement ici. Alors si vous maîtrisez bien votre saut, vous pouvez sauter directement au deuxième étage. Si vous ne maîtrisez pas votre saut, vous tombez au premier étage. Faire attention évidemment aux choppers. Donc là vous voyez je suis atterri au deuxième étage directement, ce qui me permet d'atteindre. Si vous atteignez le premier étage, vous n'avez plus qu'à sauter directement vers le deuxième, puis aller jusqu'au dernier. Alors ce bro là est plutôt pas mal parce que vous voyez que je peux diminuer le temps, ce qui me permet de vraiment passer pas mal de niveaux sans me préoccuper de quoi que ce soit. Et là, alors là il faut profiter, hop là. Il faut profiter en fait quand vous avez quand vous arrivez à cet endroit là et que c'est la première fois que vous arrivez, le camion va s'arrêter juste au niveau de cette de ce mur là. Donc ça veut dire que vous pouvez monter directement sur ce mur là. Si vous réapparaissez, vous ne pourrez plus le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pour le faire dès la première fois que vous arrivez. Ici on continue d'avancer. Là je bloque le temps. Ce qui me permet d'arriver face au Terror Cannon. Alors là j'ai pas un bro très exceptionnel face au Terror Cannon. Donc je vais tout simplement me placer là et puis on va spammer la touche de tir pour pouvoir tirer très rapidement face au Terror Cannon. Alors ça reste un boss très anecdotique, hein. C'est pas un boss très difficile, mais ça se fait plutôt bien en soi. Et on vient de finir les 3 premiers niveaux. Maintenant on enchaîne avec, donc on a le 5 et le 4 qui apparaissent. Donc plutôt que d'aller faire le 4, on va d'abord faire le 5. Parce que on va pas revenir par là de sitôt. Donc en gros pour l'instant on a fait le 1, 2, 3, 5. Donc je commence avec, alors c'est un nouveau bro. Vous voyez qu'il a besoin d'un temps de recharge. Donc ça nécessite, voilà. Et là on arrive à un niveau qui est assez difficile. Parce que vous allez voir, voilà, il y a ces tirs qui apparaissent du ciel, donc il y a ces frappes aériennes. Donc là ce que je conseille dans ce niveau c'est de prendre un maximum de nouveaux bros. Donc vous avez des cages dispersées un peu partout. Et là vous voyez que j'ai Brave Horde. Donc Brave Horde j'en profite parce que justement son spécial permet d'aller plus vite. Donc justement je l'utilise. Et vous voyez que si je me fais toucher je reviens au dernier checkpoint. C'est pour ça que je prends beaucoup de vie. Parce que comme ça me permet de faire pas mal de choses. Alors là, ce bro là, c'est ce qu'on appelle Tank Bro. Et son spécial, ça consiste tout simplement à vous lancer une grenade. Et là où atterrit la grenade, vous allez avoir un tank qui va apparaître. Et vous voyez que ça me permet d'avoir donc mon petit tank. Et vous voyez que ça me permet d'avancer beaucoup plus rapidement sur ce niveau. Et ensuite, on n'a plus qu'à finir le niveau. Tout simplement. Alors pour rentrer et sortir du tank, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche Y. De votre manette. J'utilise, en sachant que j'utilise une manette d'Xbox 360. Alors là, je suis mort parce que j'ai pas assez attendu. Enfin, j'ai pas été assez vite. Mais en fait, vous avez des frames d'invulnérabilité au départ. Donc, profitez des frames d'invulnérabilité pour passer. Là, j'avais Brolander. C'est pas un bro qui est très bien. Ah, voilà, j'ai Broblade. Donc là, vous voyez qu'avec Broblade, pareil, il a un espèce de dash. Donc là, profitez de ce dash pour justement pouvoir passer le niveau un peu partout. Là je vois une bonbonne, je l'utilise, ce qui me permet d'arriver à la fin directement. Vous voyez que ça passe assez rapidement. Et on continue donc avec Brobarian. Alors Brobarian, pardon, la particularité de ce bro, c'est que si vous mâchez en rythme avec votre épée, vous allez gagner en vitesse. De plus, les tyroliennes, c'est une chose dont je n'ai pas parlé. Les tyroliennes, en fait, si vous lâchez, donc si vous sautez juste avant la fin, vous avez un léger boost de vitesse, donc c'est à prendre évidemment. Alors là, j'en profite parce que je sais que ce boss est un peu complexe, donc je prends un nouveau bro. Et là, hop là, je me suis fait avoir.
Et là en fait je mâche le bouton tout simplement d'attaque, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement. Alors là je vais profiter pour prendre un nouveau bro, comme ça m'évite d'aller en prendre un plus tard. Et vous voyez que là j'ai un double bro. Donc même chose que d'habitude, hein, j'en profite d'avoir ce double bro, non seulement pour tirer un peu plus vite, mais en plus quand il y a un des deux qui meurt, on passe en mode enragé, et donc sa vitesse d'attaque lui permet de tirer beaucoup plus vite. Vous voyez que là je tire beaucoup plus vite. Et voilà. Et son spécial, de plus son spécial lui permet de faire ressusciter son bro qui est mort. Et donc ça vous fait en gros un total de 3 vies pour ce bro là. Une fois le 5 terminé, on passe au numéro 4. Le 5 c'est un des plus difficiles dans les débuts. Après on repasse vers des niveaux assez simples. Niveau de la ville. Donc là niveau de la ville on va utiliser beaucoup les tyroliennes. Vous voyez je saute et là vous voyez que j'ai lâché assez tôt, et ce qui m'a permis d'avoir pas mal de... Alors là j'ai fait une petite boulette. Ce qui m'a permis d'avoir un boost de vitesse. Et là j'arrive à la fin. Et voilà. Alors pour Robocop, chargez votre tir à chaque fois. Comme ça vous permet de tirer beaucoup plus rapidement. Alors là, on passe ici. Je continue en avançant par là. Là je saute tout simplement normalement. Alors ici vous pouvez passer au-dessus en faisant bien évidemment attention aux ennemis qui ont des ceintures d'explosifs. Et voilà. Je continue à avancer. Alors là, je ne prends pas l'ascenseur en bas, en fait je monte tout simplement sur le côté. Ce qui me permet d'arriver directement ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que s'il y a une bonbonne, vous pouvez utiliser la bonbonne de cette manière là. Ce qui vous permet d'arriver directement ici. Si jamais vous n'avez pas la bonbonne, vous prenez la tyrolienne, donc tout en haut. Et une fois que vous arrivez là, vous sautez 2 fois. Et ça active la cinématique. En fait vous arrivez... Hop, je vais essayer de vous montrer. Vous arrivez à ce niveau là en fait. Ça vous permet d'activer cette cinématique. Et ensuite vous prenez la nouvelle tyrolienne. Là vous pouvez prendre éventuellement le personnage en plus. Et voilà. Alors là faites très attention, parce que vous voyez que je me suis fait avoir. Donc heureusement que j'avais un autre bro pour choper ça. Mais là faites très attention, il y a des gars avec des ceintures d'explosifs. Et des gars avec... et des chiens pardon, qui peuvent vous attaquer. Donc il faut faire très attention. Vous pouvez éventuellement nettoyer le secteur en attendant. On arrive au niveau 6. Là on avance toujours tranquillement. Vous pouvez éventuellement donner aux citoyens présents des munitions. Mais c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez qu'à chaque fois les niveaux sont globalement simples. C'est parce que je connais plus ou moins les niveaux. Les niveaux vont venir à force évidemment du speedrun. Mais voilà. Alors là je vais pouvoir vous montrer l'étendue de ce bro. Normalement si j'arrive bien. Hop là j'ai fait une petite erreur. Moi je vais pouvoir vous montrer l'étendue de ce bro. Si vous passez dans les airs, ça vous permet d'aller assez vite globalement. Donc là j'ai pu activer le mid-checkpoint. Alors il faut savoir que le checkpoint s'active même quand vous êtes mort. Donc ça permet d'aller un peu plus vite. Et vous voyez que le niveau n'est pas totalement chargé. Parce que c'est dû au fait que malheureusement j'ai chargé le niveau pendant ma mort. En fait ça charge d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que le niveau pense qu'on est mort avant le checkpoint du milieu. Donc du coup... hop là, merde. Voilà. C'est un glitch. Alors je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Je vais attendre le loading. Voilà. En fait c'est un glitch. Quand vous activez un checkpoint, enfin ce que j'appelle un mid-checkpoint, donc l'espèce de gros checkpoint quand vous êtes mort, ça vous permet de... Enfin en fait, le jeu considère que vous êtes mort avant le checkpoint, et donc vous remet le niveau au début, mais en même temps vous avez activé le checkpoint du milieu, ce qui vous permet en fait de revenir au checkpoint du milieu. Donc en fait vous avez un mélange entre le niveau du début et la suite du niveau, et vous êtes à la suite du niveau en fait. Donc des fois ça permet de le rendre un peu plus simple. Alors là je vais essayer de vous montrer
notre ami Terminabro, vous voyez que si je saute régulièrement, ça me permet à chaque fois d'avancer vers le niveau. Alors là malheureusement je suis mort parce que je suis passé par en dessous. Mais encore une fois on voit la puissance de Terminabro dans toute sa splendeur. Donc là, maintenant que j'ai plus Terminabro, bah, je vais avancer tranquillement. Voilà. Là on a une petite cinématique qu'on peut passer. Voilà. Une fois qu'on a passé la cinématique, on continue d'avancer. On arrive au mid-checkpoint. Là je continue, je me préoccupe toujours pas des ennemis. Vous voyez qu'à chaque fois je saute, hein. Quand je vois qu'il y a un point d'interrogation, je saute. Parce que les ennemis peuvent être un peu réactifs et donc du coup peuvent vous toucher très rapidement. Donc toujours faire attention à ce genre de choses. Et là on va arriver à CR666. Donc CR666 c'est un boss qui est assez complexe. Puisqu'en fait il faut l'envoyer dans un trou. Pour ça deux manières, soit vous le touchez comme ça pour lui faire perdre sa vie et ensuite vous le poussez avec vos balles. Ça c'est une manière de faire parmi tant d'autres. La deuxième manière de faire, en général ce que je fais, vous essayez de manipuler de façon à pouvoir avoir un bon bro. Et justement pouvoir réussir à faire quelque chose de propre. Alors là malheureusement je pense pas qu'il me semble que Matrix... Ah si, Matrix c'est pas... Ah, Matrix a changé. Vous voyez que en spammant le bouton ça permet vraiment de faire des dégâts conséquents au boss. Et là maintenant depuis quelques temps notre cher ami Neo permet de le shooter un peu plus loin. Donc vous voyez que ça a été assez rapide pour le coup, je suis content. Mais ça peut être très trollesque. Donc je vous conseille de changer de bro assez régulièrement, de prendre toujours des vies si vous n'êtes pas rassuré. Ce qui permet de pouvoir déjà rassurer votre run. Et ensuite, si jamais vous tombez par hasard sur un bro qui est plutôt efficace contre certains boss, et ben utilisez-les. Donc là on va pas aller au 7, on va aller au 8 directement. 8 qui fait partie donc de la même série des 5. Donc c'est des niveaux qui sont assez complexes. Donc là on peut prendre le bonbonne au départ, ce qui permet de passer. Alors malheureusement je me suis fait troller par la maison, donc ça peut arriver. Et malheureusement voilà. Vous voyez que c'est des niveaux très trollesques. Donc globalement je vais essayer d'avancer plus vite. Donc là je vais essayer de sauter un peu plus tard. Voilà. J'avais un poil de vitesse. Alors là vous voyez qu'il y a une tyrolienne, donc je prends la tyrolienne et je saute quasiment à la fin. Et vous voyez que la deuxième tyrolienne, la remontée de la tyrolienne se fait extrêmement vite parce qu'on garde ce momentum sur la deuxième montée. Voilà, ici je vais descendre là pour choper une deuxième vie. Donc là vous voyez que je vais choper une troisième vie histoire d'être bien rassuré. Alors là ça tombe bien, je peux stopper le temps et je me suis fait avoir. Alors là j'ai brocheté, donc brocheté avec brocheté ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, je suis tout bon. Alors j'ai utilisé le spécial de brocheté, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le spécial de brocheté pour continuer à... Enfin pour éliminer les ennemis. Vous pouvez tout simplement attaquer normalement. Là on passe au dessus, alors là c'est impératif de passer au dessus. Parce que si vous passez en dessous vous allez perdre énormément de temps. Et là on continue d'avancer. Vous voyez qu'il y avait une bonbonne, je ne l'ai pas forcément utilisée. On aurait pu l'utiliser pour aller beaucoup plus vite. Par contre c'est là, on peut l'utiliser beaucoup plus facilement. Et voilà. Alors quand vous voyez une bonbonne, vous pouvez tester éventuellement, que ce soit en run ou en practice. Vous pouvez tester hein, pour voir si ça marche. Si ça marche bien, évidemment n'hésitez pas à l'utiliser. Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, on avance toujours de la même manière. Là je prends le drapeau du milieu de checkpoint. Là je préfère tuer les ennemis. Moi ça me rassure, ils sont un peu trollesques. Donc voilà. Et là en fait c'est de la montée. Donc on va monter de cette manière là. Là on va passer sur le côté. Et là ici en fait on va utiliser. Alors là j'utilise une dynamite. Mais en fait l'objectif c'est de péter en fait les caisses qui sont là. Pour avoir un accès vers le dessus. Tout simplement. Mais là avec ce bro là j'ai pu tout péter directement. Donc je le répète hein, c'est très RNG. Donc bah, je fais un tutoriel avec la RNG. C'est pas forcément l'idéal mais bon voilà. Donc là j'ai Braveheart
l'objectif, voilà, je tue un premier canon à droite, à gauche pardon, puis le deuxième canon à droite. Et là je descends, vous voyez que les deux canons s'enlèvent. Et puis ensuite avec un rythme régulier, je tue le boss très rapidement. Ensuite vous pouvez vous placer en dessous, au-dessus, vous pouvez rester sur le côté, peu importe. Vous avez battu le boss, donc voilà. Vous voyez que ça se fait assez rapidement. Après à condition d'avoir un bro qui permet d'attaquer assez rapidement. Une fois qu'on a terminé le 8, on va passer au 7. Alors il y a un total de 15, il faut savoir qu'il y a un total de 15 niveaux sur le jeu. En sachant que le 15 est très difficile. Donc là je prends l'ascenseur, ça va un poil plus vite, pas grand chose. Et là vous voyez que je prends la tyrolienne, je saute quasiment à la fin, j'ai un momentum. Là je reprends la dernière tyrolienne et juste après avoir sauté de la tyrolienne, je ressaute directement pour tomber sur la petite plateforme avec Satan. Donc voilà. Alors ça c'est un niveau de descente, donc en gros vous sautez la première tyrolienne, vous descendez la première échelle puis la deuxième. Là ça va être de la descente d'échelle, hein. Concrètement on enchaîne la descente d'échelle. Vous voyez que j'enchaîne les échelles à chaque fois. Quand il y a des trous, bah, j'en profite pour descendre les trous. Là vous avez largement le temps, les ennemis vont pas vous voir. Et là plutôt que de prendre l'ascenseur, on va... Hop là, je me suis fait avoir. Je voulais vous expliquer, puis en fait je me suis fait avoir. Je vais pouvoir vous montrer avec notre nouveau bro. Donc je descends. Voilà. Là vous voyez que je prends un peu de vitesse parce que j'attaque en rythme avec Bro Barian. Il peut y avoir de temps en temps des ennemis de ce genre là qui peuvent arriver. Et ça vous y pouvez pas grand chose. Il y a des ennemis RNG dans ce jeu mais pas beaucoup. En général globalement c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes au même endroit. C'est facile de prévoir. Là il faut analyser. Vous voyez que là il est plus de ce côté là. Hop, j'ai eu le temps. Et donc là comme je disais on passe à droite. Et ensuite on se laisse descendre sur la gauche. Et ça vous permet d'arriver directement ici. Et ensuite pour éviter de se faire troller par notre cher ami le robot, je suis monté dessus pour éviter ces tirs, tout simplement. Et là on arrive au boss, donc c'est un boss très spécial. Donc là je prends l'ascenseur, je me place sur la gauche, enfin sur la droite pardon, et je vise toujours à droite pour passer à cutscene. Et ensuite je monte en fait sur la droite, tout simplement parce que c'est plus rapide. Là je prends le conduit, hop là, voilà. Je continue de monter et là je peux plus monter sur la droite, donc je passe sur la gauche et je continue avec les échelles. Vous pouvez éventuellement monter sur la gauche mais c'est un peu complexe. Alors là, il faut attendre que en fait le gros canon de l'hélicoptère soit en dessous la bonbonne de gaz avant de tirer dessus. Vous voyez que j'attends toujours, donc là hop je me place là, je tire parce que c'est en dessous. Et là on peut, si vous êtes assez rapide, vous pouvez prendre les deux. Et là c'est pareil, alors là j'ai tiré un peu tôt. Là, donc j'ai pas eu les deux. Par contre celle-là, voilà, là normalement ça devrait passer. Et voilà. Et donc une fois que le boss est terminé, faites bien attention. Mettez-vous un peu en dessous ou un peu au-dessus, peu importe. Mais hop là, j'ai ma manette qui s'est déconnectée. My bad. Si j'enlève ma manette en cours de speedrun, ça va pas le faire. Voilà. Alors oui, je run avec une manette, c'est un peu plus facile. Vous pouvez éventuellement essayer au clavier. Je n'ai pas essayé de mon côté, mais Broforce avec une manette, c'est un peu mieux. Donc voilà, c'est un boss qui est pas forcément dur. C'est un peu dur à bien l'optimiser, à l'avoir, ce que je dirais en one cycle. Enfin, one cycle, ce que j'appelle one cycle sur ce boss, c'est-à-dire avoir toutes les bonbonnes du premier coup. C'est un peu difficile au départ, mais après, une fois qu'on est habitué, ça va relativement facilement. Là, on commence à arriver vers des niveaux qui commencent à être complexes. Donc ça, c'est des niveaux où je le sens un peu moins. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je prends des vies supplémentaires. Donc voilà. N'hésitez pas justement à prendre des vies supplémentaires. S'il y a des niveaux qui vous plaisent pas, ou même si au début vous le sentez pas trop sur le speedrun, n'hésitez pas à prendre des vies supplémentaires. Certes, ça va vous faire perdre un tout petit peu de temps parce que vous allez avoir l'animation du personnage, mais au moins si vous mourrez, vous avez toujours un personnage de plus à avoir. Donc là j'avance. Tout simplement, j'ai Tank Bro, ce qui en soi est pas top. Enfin, c'est pas un perso qui permet de se déplacer rapidement. Alors là j'ai Brawlander, on va essayer de faire ça correctement. Mais il faut savoir que Brawlander,
Lui, Brawlander, c'est un peu le même système que Brobarian, sauf qu'il n'a pas vraiment de spécial. Donc du coup, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, vous voyez que je monte toujours au-dessus. Et j'arrive là. Et voilà. Alors là, je profite du méga jump de ce personnage là pour passer. Et là, on va essayer de faire un truc propre. Donc j'avance. Ah, dommage. Alors là, vous voyez que je suis passé sur le côté. Alors, ça peut être... Bon bah voilà, j'ai pas eu le temps de tuer le Satan. Bah, c'est pas grave, on va avancer. Alors en général, sur ce niveau là, moi ce que je fais, c'est que je creuse par là. Alors j'ai pas forcément un personnage qui me permet de bien creuser, donc je vais encore crever. Et là j'ai Rambro, donc c'est un personnage qui est assez basique. Donc là, je tire. Je tue les ennemis qui peuvent éventuellement troller. Et là vous voyez, je creuse pour arriver directement de l'autre côté. Et là il faut faire attention, voilà, aux 3 missiles. Une fois que les 3 missiles sont lancés, vous passez là et vous éliminez les ennemis. Donc ça c'est le niveau fait de manière tout à fait normale. Avec un bro qui est plutôt efficace. Alors là on arrive à ce boss là. Alors ce boss là, il y a un glitch qui permet de passer à travers, parce que normalement vous ne pouvez pas passer à travers. Je vais essayer de vous le faire. L'objectif c'est de commencer à faire monter le boss, et ensuite de monter, voilà vous avez pu le voir. En fait il faut monter, alors je vais remourir, il faut monter en fait pendant que, enfin avant que le boss monte bien, il faut monter donc sur les tyroliennes et avancer en sautant. Donc il faut avancer vers le boss, donc en appuyant sur la droite, tout en sautant. Enfin non, même pas d'ailleurs, je pense pas. Alors là je me suis fait un peu troller. Je vais voir si je peux choper la tyrolienne. Non, j'ai pas pu la choper et je vais pas pouvoir choper l'autre. Donc je vais remourir. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Vous voyez que c'est pas forcément évident à avoir. Il faut sauter à la fin il me semble. Je n'ai pas tellement pratiqué ce glitch entièrement, parce que c'est vrai que je me suis arrêté un peu au speedrun de gros force. Alors là je me suis fait troller par les roquettes. Alors ce bro est plutôt pas mal parce qu'il peut revivre. Donc je vais essayer d'utiliser son revive pour passer. Hop là. Alors vous voyez que je suis passé à travers le boss, mais c'était pas suffisant. Alors je vais essayer de l'avoir avec merde. Alors vous voyez que c'est vraiment pas évident. Pour le coup c'est un glitch qui est vraiment pas évident dans un premier temps hein, à choper. Alors là je vais mettre comme ça. Voilà, vous voyez, là j'ai réussi à passer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, en fait, ça permet d'exploser directement l'écran. Parce que normalement, vous êtes censé être passé au-dessus. Donc là, je vous ai montré le glitch. Normalement, vous l'avez battu de version normale dans votre partie normale. En version glitch, c'est comme ça. Donc vous voyez que c'est très tendax. Le timing est très difficile à choper. Mais une fois que c'est chopé, ça se fait bien. Alors là, je vais pouvoir vous montrer la particularité de ce bro. Vous voyez que ça me permet de vraiment passer le niveau très rapidement. Alors là on va utiliser une bonbonne mais de façon verticale. Je monte et une fois qu'elle est prête à exploser, je fais ça. Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer de version normale. En version normale c'est toujours la même chose au niveau des niveaux, c'est à dire qu'on court. Et là vous avez pu voir la fin en version je dirais plus glitchée. Mais c'est pas dû à ce bro là, c'est vraiment dû au fait qu'on peut utiliser les bonbonnes de cette manière là. Donc là j'avance, je passe les tyroliennes. Toujours au-dessus. Et là je vais peut-être utiliser le... Ah mince. Voilà, je vais peut-être utiliser ça. Et vous voyez que ça me permet de passer. Et là je vois le drapeau, donc je redescends et j'arrive à Satan. Vous voyez que globalement, les bros, quand on les utilise correctement, ça permet de faire des dégâts assez conséquents à tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment très utile. Alors ici on va passer au-dessus, comme d'habitude. Là je redescends. Hop là, je me suis fait... J'ai été vu par le terroriste. Et je l'avais pas vu. Alors ça fait partie des niveaux qui commencent à être un peu compliqués. Alors, je le vois, mais pourtant je fais pas attention. Je vais essayer de le faire correctement. Vous voyez que... Hop, vous avez pu voir que ça m'a permis de pouvoir accéder à ça. Alors ici, on tue d'abord les lance-missiles pour monter ici. Là je prends l'ascenseur jusque là. Je continue sur la droite.
toujours en passant au-dessus. Et une fois qu'on arrive sur cette partie-là, voilà, on essaie d'avancer le plus possible par là. Et là, voilà. Donc là, il faut bien enchaîner parce que tous les ennemis avec les jetpacks sont des équivalences avec les ennemis qui ont des ceintures d'explosifs. Et donc pour le coup, ça devient très compliqué à les éliminer. Alors ici, on a un mid-checkpoint, c'est normal parce qu'on va avoir un boss. Donc là, vous montez aux premières échelles. Là, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher ce bro là. Et ensuite de monter pour activer la cinématique du boss. Pendant la cinématique, bah, profitez pour lui faire un max de damage. Vous voyez que là, avec mon shotgun, alors quand il saute comme ça, profitez justement, enfin, faites attention parce que quand il saute tout droit en fait, voilà, quand il saute comme ça, il faut se décaler et attendre vraiment qu'il redescende. Alors là, je me suis fait avoir par un missile. Voilà, là il a sauté 2 fois. Et voilà. Alors là, pour le coup, je me suis pas fait trop troller par le boss. Je pense même que sa barre de vie a été légèrement modifiée depuis la mise à jour. Ça permet de mieux améliorer. Alors là, on passe au niveau 11. On va bientôt arriver au niveau des aliens. Et au niveau des aliens, ça commence à faire mal. Voilà, donc là on arrive au niveau des aliens. Donc toujours là, en fait, vraiment les niveaux globalement c'est toujours à peu près la même chose. Faut savoir plus ou moins où est-ce que vous devez aller. Quand vous voyez une bonbonne, ça va venir au fur et à mesure des runs. Vous allez savoir si vous pouvez les prendre ou pas. Voilà, et puis après ça dépend globalement du bro que vous allez avoir. Si vous avez un bon bro, ça devrait bien se passer. Si vous n'avez pas un bon bro, ça va mal se passer, forcément. Donc là je grimpe toujours par au-dessus, d'autant plus que j'ai le Matrix, donc c'est très bien. Et voilà. Vous voyez que là, c'est vraiment passé normal, hein. J'ai fait que courir et éviter les ennemis. Donc c'est vraiment à chaque fois du pas grand chose. Alors ce niveau est assez marrant parce que il y a vraiment personne. Donc en fait, une fois que vous arrivez à peu près à ce niveau-là, vous passez par au-dessus, vous prenez la bonbonne et juste avant qu'elle explose, hop, vous sautez. Ça vous permet d'arriver un peu plus rapidement au bout. Et là, vous prenez le truc là. Donc c'est un niveau enfin, voilà, vous avez juste à aller à droite sans vous préoccuper de rien du tout. C'est globalement un niveau très speedrun. Donc là on avance. Je vais stopper le temps pour pouvoir passer ici. Parce que j'ai le time stopper, sinon bah, vous ne l'utilisez pas. Là on passe sur cette bonbonne et je saute comme ça. Ça me permet d'arriver directement sur cette partie là. Et sur cette partie là en fait on n'a plus qu'à monter pour éliminer Satan. Alors je continue. Alors vous voyez que là je fais vraiment des coups bien précis, ce qui me permet de gagner de plus en plus de vitesse. Donc d'arriver là, plutôt pas mal. Alors ici, on peut utiliser cette bonbonne là. Donc je pose la bonbonne. Et ensuite, alors là je me suis fait troller par la chose, c'est pas grave. Ah, je me suis fait manger par l'alien pendant la cinématique. Donc là ce qu'on peut faire c'est très simple. On prend une nouvelle... Voilà. Bah, je fais ça, et là, hop. Vous voyez que je suis arrivé juste là. Alors ça a quand même activé la cinématique. Si vous arrivez à bien sauter, ça vous permet de skipper la cinématique. Alors ici, je repasse par au-dessus pour vraiment tout esquiver à chaque fois. Hop là. Alors j'ai Blade, donc c'est cool. Et vous voyez que ça m'a permis vraiment de pouvoir skipper un peu tout ça grâce au dash de Blade. Vous voyez les capacités en plus spéciales bien utilisées hein, sur ce speedrun. Donc pour le coup ça vous donne aussi des indications sur comment utiliser les capacités spéciales à tel ou tel moment. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire globalement. Alors là, je continue d'avancer et vous voyez qu'il y a encore une tourelle où Satan est tout en haut. Donc j'ai juste à monter. Alors là, je monte toujours en haut et je vais activer la tronçonneuse
parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Et que bah là pour le coup vous voyez que grâce à la tronçonneuse je suis arrivé derrière l'acid crawler. Alors là je vais essayer de pas me faire troller par l'acide. Vous voyez que là je suis un peu protégé pour le coup. Donc ça me permet d'éliminer en fait l'acid crawler très rapidement. Si jamais vous voulez passer, vous pouvez passer évidemment. C'est faisable. C'est faisable. Mais voilà. Vous pouvez passer aussi par les airs. C'est aussi faisable. Et sinon bah, vous devez tuer le ver tout simplement. Ça demande un tout petit peu d'entraînement. Là on va aller directement au 13, pas tout de suite au 12. C'est comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord le 13 puis le 12 pour pouvoir... en fait le 13 est juste à côté, donc on le fait voilà, juste à côté. Alors celui-là c'est comme celle avec la mitraillette au pied. Si on se place correctement et qu'on enchaîne les sauts, ça permet vraiment d'avoir une vitesse assez élevée. Alors là ça ne donne pas grand chose d'utiliser la bonbonne, ça fait gagner un tout petit peu de temps. Mais ça peut être très trollesque comme endroit. Donc j'ai préféré prendre les escaliers pour vous montrer la version normale de ce niveau. Là on peut passer par là pour récupérer le bro ici. Et ensuite vous passez par au-dessus évidemment. Là il y a une cinématique qui se déclenche. Et donc là l'objectif c'est vraiment de foncer à gogo sans se préoccuper des ennemis. Et là il faut faire très attention, vous voyez que j'ai pété le premier. Et une fois que j'ai pété le premier, voilà, j'en profite pour passer derrière. Et là j'ai 3 vies. Donc, je vais passer ces ennemis là. Et je continue d'avancer pour arriver à l'ascenseur. Alors il faut savoir qu'une fois que vous avez activé l'ascenseur, le niveau est considéré comme terminé. Donc si vous mourrez, il n'y a pas de souci. Alors on est à Tank Bro. Tank Bro est pas très bon en intérieur. Il va falloir que je fasse très attention. Hop, ça m'a permis de récupérer ça. Alors là, je préfère passer par ici, parce que moi ça me permet d'éliminer... Hop là, je me suis fait avoir. Je vais essayer de vous le remontrer. Alors lui a une puissance d'attaque, mais juste phénoménale. Je me suis fait troller parce qu'il y avait des gars avec des ceintures de... Je me suis fait avoir parce qu'il y avait des gars avec des ceintures... Vous voyez, il y a personne en ceinture d'explosifs et du coup c'est passé tout seul. Voilà, je préfère passer par là. Alors il faut savoir que ce bro là, donc Brolander, plus vous chargez sa capacité spéciale et plus vous allez aller plus vite. Alors là, il faut que j'attende. Voilà. Vous voyez que je m'en fiche des vers qui apparaissent du sol. Et puis là, bah voilà. Voilà, il faut faire très attention. Vous voyez que je passe au-dessus. Là, j'utilise la capacité spéciale, le fouet d'Indiana Browns pour, bah, vous voyez, me fixer vers le haut. Ce qui permet de gagner un tout petit peu de temps dans les montées. Alors ici, je vous conseille, parce que de toute façon vous n'allez pas avoir le temps de passer, donc je vous conseille de prendre la vie supplémentaire ici, et donc du coup vous pouvez continuer d'avancer. Et à partir de là, bah, il va falloir avancer très rapidement, en faisant attention de ne pas se faire avoir par ces petits bestioles. Je vous conseille sur ce niveau de toujours avoir au moins une vie supplémentaire, parce que c'est un niveau qui est pas forcément très difficile, mais qui peut troller un peu. Et vous voyez qu'à chaque fois on a un peu d'avance sur le boss, donc ça permet d'arriver ici et de pouvoir récupérer l'hélicoptère sans aucun souci. Et là on va affronter ce boss là pour le coup. Donc je sors, je prends une vie parce que de toute façon voilà. Alors là j'ai décidé d'utiliser mon armure dès le départ, parce que j'ai senti que j'en avais le besoin. Hop, et je continue d'avancer. Là je prends ma petite vie supplémentaire et on va arriver au niveau du boss. Donc vous voyez j'ai 3 vies déjà en arrivant vers le boss, donc c'est plus que suffisant. Là vous avez une vie supplémentaire, vous avez une vie supplémentaire juste là en dessous les escaliers. Alors la manière de battre Terror Crawler en manière très safe, et je vous conseille de faire de manière très safe. Vous ouvrez un petit passage là sur le côté et vous voyez que j'ai plus qu'à faire ça. Alors je me suis fait un peu troller par les blocs, donc pour le coup bah
je me suis fait avoir. Et vous voyez que je suis quand même bien protégé de l'acide. Et ensuite j'enchaîne tout simplement ce truc là. Alors là j'enchaîne ça. Et vous voyez que le boss s'est passé, j'ai même pas eu besoin de bouger, j'ai juste besoin de spammer ma touche d'attaque. Vous pouvez aussi spammer votre spécial, ce qui vous permet de gagner un peu de temps. Et là maintenant on va se diriger vers le 12. Il nous reste 3 niveaux, hein. Il nous reste le 12, le 14 et le 15. Donc ça va aller être très rapide, hein. Donc là, voilà, j'ai un bro qui est pas forcément terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser de cette manière-là. C'est-à-dire que je vais essayer d'enchaîner un peu plus ou moins les sauts à l'intérieur de cette caverne, mais c'est toujours très chaud. Donc là, j'avais pas de vie, mais si vous avez une vie, quand vous arrivez au checkpoint, ça vous permet de revivre, entre guillemets. Donc je pense que je vais prendre une vie, même si Bruce Lee était plutôt pas mal. Et que ce bro-là est pas terrible. Donc vous voyez qu'on peut se faire avoir, hein. Si on se dit tiens je vais prendre une vie pour sécurité ou je vais prendre une vie parce que je peux potentiellement pouvoir changer de bro, c'est vraiment dans l'état d'esprit de j'ai besoin de quelque chose mais je suis pas sûr de l'avoir. C'est plus dans ce souci là qu'il faut réfléchir aussi. Voilà, et là j'enchaîne et j'arrive. Alors vous voyez que j'ai même pas besoin de battre Satan, hein. J'ai juste besoin d'activer l'ascenseur. Le Satan que j'ai tué c'était vraiment pour le plaisir, mais on n'a pas besoin de battre Satan. Alors là je récupère une vie pour être toujours encore une fois plus safe. Alors vous voyez que notre ami Broskin permet de bien creuser en plus. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un bro qui est vraiment pas mal à prendre en compte évidemment dans vos speedruns. Là je continue de descendre, j'ai plus qu'une vie donc je me suis fait troller par les ennemis. Et là c'est vraiment que les ennemis qui m'ont trollé parce que des fois c'est nous qui nous trollons nous-mêmes, je m'explique. Des fois on se fait voir par les... Enfin les ennemis nous voient et on y va quand même en fait. Donc des fois c'est nous-mêmes qui nous trollons un peu. Et du coup ça peut poser de problème. Alors là je préfère reprendre une vie. Hop là. Alors là je me suis fait avoir, c'est pas grave. Ah. Alors là je vais profiter du time stop pour pouvoir avancer. Vous voyez que le time stop je l'utilise vraiment. Alors là je connais les niveaux donc je l'utilise assez régulièrement parce que je sais qu'on arrivait vers la fin du niveau. Là-dessus il n'y avait pas de souci. Mais si jamais voilà vous connaissez pas trop le niveau, le time stop peut être utilisé aussi un peu globalement quand vous voulez. Mais ça peut un peu gêner. Alors là vous pouvez bouger au 3, 2, 1, go. Donc dans le décompte. Donc je vous conseille de bien bouger pendant de prendre au moins la vie pendant le décompte, ce qui vous permettra de gagner un peu de temps. Alors là je profite justement de mon Brave Heart pour justement pouvoir gagner pas mal de temps. Alors ici sachez que vous pouvez éventuellement passer derrière le truc. Alors là je peux vous montrer, voilà. On peut passer derrière le truc grâce par exemple à Neo, à des persos volants. Sinon vous ne pouvez pas passer en dessous. Donc vous êtes obligé de l'affronter. Ou alors vous avez un perso je pense comme lui qui a une tronçonneuse qui permet d'aller assez vite. Donc si vous avez un personnage rapide, ou si vous avez un personnage qui vole, sachez que vous pouvez passer ce boss là, sinon vous êtes obligé, enfin ce gros ver là, sinon vous êtes obligé pardon, de l'affronter. La même chose que tout à l'heure, vous pouvez bouger pendant le 3, 2, 1, go, donc pendant le décompte. Je vous conseille de bouger pendant le décompte. Ici on avance très vite avec notre ami, donc là parfait, j'enchaîne avec un bro qui creuse assez vite. Vous voyez que je tire assez vite, alors là c'est moi qui spam le bouton X, hein. Sachez que vous voyez que normalement ça tire comme ça et moi je tire comme ça. J'essaie beaucoup de spammer X pour pouvoir faire un max de dégâts et voilà. Alors sachez que les niveaux des aliens, on commence à avoir un chargement un peu plus long, donc c'est un peu plus relou. Là, on passe là. Pareil, encore une fois, un bro qui est pas forcément très efficace dans ce genre de niveau. Là, je passe derrière. Là, il y a la possibilité avec n'importe quel bro de passer derrière.
Là on peut éliminer ce petit verre là pour justement passer un peu plus simplement. Et là je vous conseille de prendre une vie supplémentaire parce que le boss qui va arriver peut se faire glitcher. Alors pour ce faire, juste après la cinématique, il faut se placer à peu près au niveau des dents. Et vous voyez que là j'ai réussi à passer dans la bouche du boss. Et une fois que vous êtes dans la bouche du boss, donc faut toujours garder le droite appuyé. Et vous voyez que ça m'a permis de passer dans la bouche du boss. Et donc là je suis vraiment à l'intérieur du boss quand il a fermé sa bouche. Ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc là, j'arrive au niveau du cœur. Et vous voyez que j'ai juste eu besoin de faire un spécial de Brawl Under. Ça se fait avec n'importe quel bro. Hein. Une fois que la grosse image avec la cinématique du boss qui apparaît, une fois que la cinématique, la grosse image cinématique du boss disparaît, il faut continuer à appuyer sur droite et faire un tout petit appui sur A pour sauter au niveau de sa bouche. Et si vous êtes au niveau de sa bouche, normalement quand il ouvrira sa bouche pour pour commencer à envoyer des boules d'acide, vous rentrerez dans la bouche. Et à ce moment-là, gardez toujours le bouton de droite appuyé, oui, le bouton de droite appuyé. Et alors là, il faut faire très attention. Voilà. Une fois que ça a commencé, en fait, il faut se décaler parce que vous voyez que ça explose de partout. Et une fois que vous voyez que ça s'est calmé, vous revenez. Là, je vais prendre une vie encore une fois pour être un peu plus safe. Et en plus, j'ai Blade. Donc, vous voyez que c'est très. Encore une fois, ça prouve la grande RNG. C'est que j'avais un bro qui était. Bon, pas trop mal à la base. Mais en changeant de bro parce que j'ai envie d'être un peu plus safe, vous voyez que je suis tombé sur Blade. Ça m'a permis d'aller un peu plus vite. Donc, des fois, la RNG peut être pas mal. Des fois la RNG peut être très mauvaise. Et donc, ça peut troller un peu. Alors à côté de la connaissance, évidemment, il y a toujours... Hop là, je me suis fait avoir. Il y a toujours la connaissance du niveau qui rentre en compte. Parce que vous savez si à tel ou tel niveau vous avez une technique un peu plus safe. Et ça vous permet éventuellement de skipper la prise d'un bro quelque part ou quelque chose de ce genre là. Mais globalement, ça reste très RNG. Alors là vous voyez que je fais que de sauter parce que les aliens peuvent justement bien troller. Et là je prends l'ascenseur en évitant l'alien. Alors, pareil, quand je peux bouger pendant le décompte, je bouge et j'avance. Alors ici, on va utiliser notre cher ami Brominator. Et je me suis fait avoir. Bon bah tant pis, on va pas l'utiliser. Vous voyez que Brominator c'est un peu du kit to double, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Vous réussissez à faire votre truc, c'est cool. Vous ne passez pas, ça ne passera absolument pas. Alors, ce bro là aurait pu être utile, mais en extérieur. Malheureusement, nous sommes en intérieur, donc on va passer par ici. Alors là, je passe par là. Vous voyez que je continue à faire mon petit truc. Et là, voilà, je décide de passer sur ce bro là. Parce que, enfin, je décide de prendre une vie déjà parce que on arrive à un niveau avec des frappes aériennes. Et donc, pour le coup, c'est toujours très trollesque les frappes aériennes. Voilà. Alors là, je vais profiter du pouvoir spécial de notre cher ami. Vous voyez que ça me permet de jumper de cette manière. Et donc de passer un peu plus rapidement par ici. Et là, voilà, j'arrive là. Et j'arrive directement dans l'ascenseur. Donc vous voyez que les spéciales, faut les connaître aussi. Parce que certains spéciales peuvent être très utiles pour se déplacer plus rapidement, pour pouvoir attaquer plus fortement les ennemis, ou pour pouvoir se protéger éventuellement en cas d'attaque. Alors là, je vais profiter de ce bro là aussi pour creuser un peu par là. Donc vous voyez que ça prend un peu de temps de creuser par là, mais pour moi c'est un peu plus safe. Voilà. Et là je récupère cette vie là. Une fois la vie récupérée, je passe par le dessus. Et je récupère cette vie là en plus. Donc ce qui vous fait 3 vies déjà rien qu'au début du niveau. Et après on continue d'avancer de manière tranquille et efficace. Là vous voyez que j'ai sauté juste avant d'apparaître là-dessus. Parce que ça vous permet d'éviter. Alors là malheureusement je vais être obligé voilà, de le tuer. Et là je vais faire un petit Braveheart. Alors là, ce qu'il faut faire c'est que hop là, vous activez ce checkpoint et vous avez 30 secondes en fait à attendre. Donc pendant ces 30 secondes, vous retournez sur la gauche du niveau et vous allez tout simplement patienter les 30 secondes. Parce que comme ça, vous n'avez pas à dézinguer le niveau, vous n'êtes pas gêné par les aliens et vous voyez que les aliens en fait s'entretuent. Là, j'ai plus qu'à patienter 5 secondes.
Voilà, une fois que je vois 2 secondes, je peux éventuellement me suicider. Je ne suis pas mort d'ailleurs. Ah non, je suis là, ok. Et vous voyez que je réapparais directement au dernier drapeau que j'ai fait, au dernier checkpoint que j'ai fait, ce qui me permet de réapparaître directement en dessous de l'hélicoptère, j'ai plus qu'à sauter. C'est une technique beaucoup plus safe que d'affronter tous ces aliens et de galérer comme un sac. Dernier niveau de ce niveau 4, 12, pardon. Non, 14. Oui, 14. Donc là, je prends une vie pour être beaucoup plus safe. Et en plus, j'ai un double bro que j'ai perdu très rapidement d'ailleurs. C'est pas grave. Donc là, j'arrive au middle checkpoint. Je continue d'avancer. Et alors là, très spécial parce que on peut bouger pendant la cinématique du boss. Là, l'objectif, c'est pendant la cinématique, vous voyez, j'ai grimpé le long du corps en fait. Donc en fait, pendant la cinématique, je vais essayer de vous expliquer parce que sinon je vais me faire troller par le boss. Pendant la cinématique, vous continuez d'avancer sur la droite et en fait, vous mâchez le bouton A. Et en fait, quand la cinématique apparaît, donc vous continuez à mâcher le bouton A et normalement à la fin de la cinématique où il y a la grosse image, vous serez à peu près donc en haut du boss. Ce qui vous permet d'arriver là. Et après, vous n'avez plus qu'à spammer le bouton X pour éliminer le cœur du boss. Et ça vous permet donc d'arriver juste là. Donc la même chose que le boss hélicoptère donc de la ville. Je sais plus trop quel niveau c'était, je crois que c'était niveau 7. Même s'il y a la cinématique de fin de boss, il faut pas se fier à la cinématique de fin de boss parce que vous pouvez vous faire troller et mourir. Donc voilà. Niveau 15, dernier niveau de ce speedrun, dernier niveau de ce tutoriel. Donc voilà, encore une fois, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, c'est un tutoriel basé sur comment passer globalement au niveau, les quelques tricks que vous pouvez avoir à utiliser pendant votre speedrun. Mais ça reste globalement pas forcément le meilleur tuto que je peux présenter parce que c'est basé sur la RNG des bros. Et malheureusement, voilà. Toutes les informations, je vous invite, c'est peut-être la première fois pour tout le monde, parce que si vous préférez regarder des vidéos, évidemment regardez des vidéos. Si vous préférez regarder le papier, regardez le papier. Mais là, je vous invite à regarder les deux, parce que sur le tuto papier, vous avez vraiment toutes les informations sur tous les bros sortis depuis la dernière mise à jour. Donc évidemment, ça vous permet de pouvoir globalement mieux gérer votre speedrun parce que vous connaissez les bros. La connaissance des bros fait partie du speedrun et est une grosse partie du speedrun parce que ça vous permet justement d'évaluer un petit peu comment vous allez passer le niveau. Est-ce que vous allez le passer rapidement? Est-ce que vous allez plutôt être plutôt safe? Est-ce que vous allez chercher à avoir un autre bro? Est-ce que donc c'est vrai que c'est vraiment à chaque fois toutes ces choses là qu'il faut prendre en compte. Alors là, j'en appelle à mon tank. Et vous voyez que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et là voilà, on commence à voir les mages. Alors je ne sais pas si je vais réussir à le sauver. Oui, c'est bon. Donc là j'ai décidé de le prendre. Est-ce que je peux reprendre le tank? Oui. Vous voyez qu'on peut reprendre le tank même quand on n'est pas tank gros. C'est plutôt cool. Et là malheureusement le tank a disparu donc ce n'est pas grave. Là il faut monter. Et voilà. Globalement en fait sur les niveaux de Satan, je ne vais pas forcément pouvoir vous guider plus que ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître les niveaux. Et en plus de ça, quand vous arrivez quasiment à la fin, ça va être toujours de la montée. Là, profitez de la bonbonne. Vous voyez que ça me permet d'atterrir au-dessus et donc de choper directement ceci. Et donc là, ensuite, il faut sauter sur les corps pour pas passer les pics. Et après, c'est toujours la même chose, hein, toujours le même refrain. Essayez de passer de temps en temps en haut, mais globalement là sur les niveaux de Satan ça va être du passage par le bas parce que les niveaux, enfin le passage en haut en fait sur les niveaux de Satan ça va être en général malheureusement ça va être des îlots à droite à gauche et donc ça va être beaucoup plus compliqué de se déplacer. Donc en général on va être beaucoup vers le bas dans les niveaux de Satan et voilà. Donc là on continue d'avancer évidemment. On a notre ami Léon qui est là. Vous voyez que là je passe par au-dessus plutôt que par en dessous. Là, hop, là, il y a une tyrolienne. Donc je passe par la tyrolienne.
Et je saute juste avant la fin. Alors là, je me suis fait un peu troller pour le coup, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez que je suis monté un peu pour essayer. Alors malheureusement, j'ai raté mon saut. Mais tant pis. Ah, je vais pouvoir passer le niveau assez rapidement, je pense. Si je ne me gourre pas dans mes sauts, évidemment. Alors là, par exemple, avec un bro comme ça, on va privilégier plutôt le haut dessus. Parce que bah, lui va pouvoir nous faire déplacer beaucoup plus vite. En passant par au-dessus, évidemment. Oh, wow, 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 wow. Vous voyez que là je suis passé sur le côté droit, normalement il faut passer sur la droite. Parce que j'avais ce bro là, encore une fois. C'est de l'analyse. Je connais, je sais qu'il fallait que je remonte, donc je savais que ce bro là me permettait de monter plus haut. Donc je suis passé sur la gauche, sinon je serais passé évidemment sur la droite, comme d'habitude. Alors je préfère changer de bro, même si broski n'est pas mal. Je préfère changer de bro parce que c'est plus safe. Sur les niveaux de Satan, à chaque fois je vous conseille de changer de bro. Enfin de prendre des bros régulièrement parce que c'est beaucoup plus safe. Les niveaux de Satan sont très trollesques. Vous voyez, de par ces ennemis qui peuvent exploser à chaque fois. Donc voilà. Après ce niveau reste quand même assez facile. Vous voyez que j'ai pas perdu un seul bro. Donc ça me fait perdre que quelques secondes parce que je prends deux bros. Donc ça me fait une petite animation en plus. Mais au moins je sais que je peux y arriver. Alors là vous allez voir, enfin vous avez vu que j'étais dans les pics et que ça ne m'a pas tué. Tout simplement parce que si vous arrivez sur les pics de côté, en fait vous n'allez pas... Vous voyez que là, avec une vitesse de déplacement très rapide, ça me permet vraiment de passer le niveau sans aucun souci. Alors, je préfère prendre un nouveau bro. Donc là, on a première apparition de Satan et vous voyez que il se suicide, on sait pas trop pourquoi. Et il y a un portail qui apparaît. Alors les portails, il faut à chaque fois s'arranger pour faire exploser un petit bonhomme à proximité du portail. Je sais pas trop. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et donc voilà. Et on continue notre avancée. Donc là, on commence à être... Voilà, on est à peu près au milieu de ce niveau 15. Et on commence déjà à avoir des portails. Alors, quand vous commencez à avoir des échelles, profitez... Enfin, en général, c'est parce qu'il faut monter. Alors là, par exemple, ici, on va... Tac, j'en profite pour faire tout péter. Et je saute directement par en bas. Vous voyez que j'arrive directement au mid-checkpoint. Ça m'évite de faire tout un détour. Et là, il va y avoir une méthode un peu... Enfin, assez safe aussi. Alors, je vais changer de bro parce que ce bro là va pas être terrible pour faire la méthode safe. Voilà, ça va être un peu plus pratique de faire la méthode safe avec lui. Donc la méthode safe, je vais tout à droite de cet endroit. Et vous voyez que là je peux plus avancer, je peux plus rien faire. Donc je vais creuser un trou sur toute la longueur. Vous voyez que j'ai creusé un trou sur toute la longueur et ensuite je me mets au milieu et là j'attends. C'est beaucoup plus safe pardon. Vous allez avoir des séquences qui vont arriver au fur et à mesure. Donc vous avez cette séquence de boules de feu qui arrive. Là, bah, vous n'avez pas trop le choix. Vous allez avoir le petit bonhomme qui va exploser, ça va faire péter ces trucs là. Là, vous commencez à avoir une séquence avec ces petits bonhommes qui explosent. Donc là, bah, vous les esquivez en vous plaçant aux endroits qu'il faut. Et vous voyez que le portail apparaît. À partir de là, vous vous dirigez vers le portail. Alors là, je me suis fait avoir. Et voilà. Vous voyez que j'ai manipulé, enfin là pour le coup c'est un peu de chance, je vous l'accorde, mais au moins les ennemis sont arrivés sur le portail et ça l'a ouvert beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez que j'enchaîne les sauts avec mon petit truc, alors malheureusement ça fait mission failed parce que bah voilà. Heureusement je recommence avec le time stop, donc ça va aller beaucoup plus rapidement. Là hop je peux faire ça, et du coup je passe là. Donc là, hop, ça se désintègre, donc je peux passer en dessous. Ici, il faut arriver à bien gérer, voilà, pour passer là et récupérer votre deuxième bro. C'est le
premier, deuxième bro que vous pouvez avoir dans ce niveau là. Et ensuite bah, faut enchaîner le niveau par la suite. Tac, je continue d'avancer. Alors là, malheureusement vous êtes obligé de l'affronter. Sauf si vous avez un bro qui peut voler. Ce qui n'est pas mon cas. Donc vous voyez que j'ai balancé mon spécial plus j'ai tiré. Ça m'a permis de tuer le boss plus rapidement. Et là bah il faut bien manipuler. Hop, vous voyez que j'en ai eu 2. Et voilà. Vous voyez globalement en fait pour bien manipuler les ennemis en fait il faut sauter en permanence vers le portail. Essayez de sauter au moment où les ennemis commencent à vous charger dessus et donc voilà. Alors là j'ai Braveheart. Ah c'est le niveau où il faut bien... Je pensais qu'ils allaient pas... Voilà. Alors sur ce niveau, je vais vous montrer les deux méthodes. La première méthode c'est par exemple là j'ai 2 bros ou un bro qui vole. Hop j'en suicide un, je rattrape l'autre. Et puis bah j'enchaîne tout ça pour arriver jusque au niveau du checkpoint central. La deuxième méthode, je n'ai pas un bro qui vole, donc je descends ici. Là, pour safiser le niveau... Mince. Je me suis fait avoir. Pour safiser le niveau. Alors là, je vais pouvoir vous montrer avec un bro qui vole. Donc j'avance, tac, là je suis prêt à avoir les pics. Donc je fais ça, hop. Et vous voyez que j'arrive au mid-checkpoint. Très rapidement. Donc ça, vous pouvez le faire ça avec les bros qui volent. Ça vous permet de skipper la moitié du niveau. Pour les bros qui ne volent pas, je vais prendre par exemple, on va dire que Neo n'est pas un bro qui vole. Et je me fais troller à chaque fois. Alors vous pouvez descendre, oui vous pouvez éventuellement descendre directement sur la gauche, mais c'est pas grave. Alors pour les bros qui volent pas, vous allez descendre en fait jusqu'à l'étage où il y a les 2 chiens. Et une fois que vous avez descendu les étages avec les 2 chiens, vous voyez que... Tac. Je descends ici. Et là, à partir de là, je peux... Vous voyez que je descends tranquillement. Et ça me permet d'arriver en fait à ce niveau-là. Donc là je reprends. Tac, tac, je redescends là. Hop. Là, je peux descendre tranquillement. Là, je descends sur le côté comme ça. Et vous voyez que là, j'ai plus qu'à... Hop, je descends là, je descends là. Et puis après, je peux tirer tout simplement pour continuer. Ou alors, vous faites des tout petits sauts. Et quand vous arrivez là, vous pouvez directement tomber là-dessus. Donc là, vous avez vu les 2 méthodes pour passer ce niveau. La première nécessite des bros qui volent. Ou des bros qui permettent de faire des dashs en l'air. La deuxième méthode... Hop là, je me suis fait avoir. Juste au moment où le portail est arrivé. La deuxième méthode est un peu plus complexe, mais ça marche aussi, ça permet de skipper, je dirais, un quart du niveau, pas la moitié. Mais au moins, évidemment, ça vous permet... Ah, bah dit, ça vous permet de passer. Alors là, j'ai un peu de mal. Je vais essayer de me concentrer un poil plus pour pouvoir le passer quand même. Si jamais vous mourrez comme moi, il y a un bro qui est juste là, qui peut être récupéré. Bon, prenez-le, c'est un conseil. Ça safeise complètement votre run. Et ça mange pas de pain. Voilà. Donc là on va bientôt arriver à la fin. Normalement il nous reste un tout petit niveau à faire. Très rapide. Enfin très rapide. Là il faut savoir que le premier bro que vous pouvez récupérer se trouve sur la gauche du niveau. Donc le niveau juste après le niveau chelou qu'on peut skipper la moitié. Et ça c'est un niveau très trollesque. Donc je vous conseille fortement de prendre un max de bro. Là j'en ai que 2, je me la joue pas trop safe du tout, mais vous voyez que je passe à chaque fois au dessus. Hop, un autre bro, je le récupère. C'est un bro qui vole, c'est cool. Mais j'arrive à la fin donc. Et là, avec mon petit bro qui vole, voilà. Ça me permet d'arriver là directement. Alors à chaque fois je peux dire que c'est des niveaux très trollesques et enfin vous voyez que ça passe toujours
plutôt bien. Sachez que Broforce, je l'ai torché, retorché, re-retorché. J'ai fait tous les modes de jeu, sauf l'Iron Bro, parce que l'Iron Bro ça reste quand même assez difficile, hein, mine de rien. Vous voyez que même sur le speedrun, on meurt, parce que bah, il y a toujours des moments de troll, on sait pas trop ce qui va se passer. Et donc voilà. Alors là on va arriver vers le boss, donc là c'est du Double Worm. Donc le Double Worm, c'est un boss qu'il faut bien arriver à comprendre, puisque il vous lance des boules de feu. Alors il vous lance d'abord des têtes si vous êtes trop éloigné, si vous êtes très proche, il vous lance des boules de feu. Donc il faut faire très attention à ces boules de feu, parce que bah, ça peut vous faire mourir. Donc je dirais que le safe spot ça reste globalement assez proche de ce truc là, alors que je n'arrive pas à viser les têtes correctement. Vous voyez que hop là je me dégage et je reprends. Alors là vous voyez que je me suis mal placé. Donc hop, je fais mon petit cadran de safe spot et j'enchaîne. Voilà, tac, là je préfère prendre un nouveau bro et j'enchaîne le boss. Et ben non, j'ai pas pu enchaîner le boss. Alors, là je vais essayer de libérer, voilà, le bro qui est là. Et là j'enchaîne le boss. J'ai pas pu. Et voilà, c'est bon, c'est réussi. Donc une fois que vous avez battu le boss, vous passez ça et on va arriver au dernier niveau et à la fin de ce tutoriel de Broforce. Je ne sais absolument pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré un bon temps. Donc là hop, je prends, bon voilà, j'ai terminé à bro, donc j'avance avec mon petit terminé à bro. Je récupère un nouveau bro. Et on va y aller directement, on va aller affronter Méga Satan. Vous voyez qu'il y a possibilité d'avoir 2 bros en plus avant Méga Satan. Donc c'est plutôt cool. Et c'est parti. Alors Satan, Lord of Terror, il faut faire attention une fois qu'il a sauté. Vous voyez qu'il y a une onde de choc qui arrive. Et ensuite si vous vous collez bien, vous pouvez l'enchaîner directement sans aucun souci. Vous voyez que là sur la droite, il y a une cage avec un petit bonhomme qu'on peut sauver. Et ensuite, il y a des cages qui peuvent arriver évidemment. Alors là, quand il y a les dragons, il suffit de rester sur place, sans aucun souci. Et là, il suffit d'attendre, voilà, que notre cher ami revienne. Alors là, notre cher ami est revenu. Mais... alors là, on va pouvoir voir la puissance de Broskin. Et on voit que Broskin n'est pas non plus fameux. Donc là, je descends. Alors là, voilà, les dragons, je bouge pas. Et vous voyez que je ne crains absolument rien. Là, notre ami va revenir. Et vous voyez que là j'ai bloqué, donc je peux l'enchaîner. Et une fois qu'il y a la tête, on se dirige tout de suite vers la droite. On peut continuer à avancer vers la droite. Tac. Là je saute. Alors je skip la cinématique. J'appuie sur X pour accélérer l'animation. Et je saute au-dessus des pics. Et je prends, voilà, la tyrolienne. Un niveau d'escape, donc là il faut tout simplement courir et sauter au bon moment. Ne pas se faire troller. Vous voyez que quand il y a une boule, je me décale un peu avant de sauter à chaque fois. Sauf dans ces cas là, parce que je sais que les boules je peux les passer très rapidement. Là j'arrive au mid-checkpoint. Ici on peut sauter 2 fois, on est obligé d'attendre. Et on reprend. Là il faut patienter un peu. Et on arrive directement, vous voyez, ici. Donc là c'est normal. Vous êtes obligé de vous prendre le laser. Donc vous allez vous prendre le laser et ça va continuer la séquence. Et on va arriver face à Méga Satan, le boss final de ce speedrun. Donc il y a une petite phase de plateforme avant. Voilà, pour activer en fait le mid-checkpoint. Et là ce que je vous conseille de faire, c'est que même s'il y a l'animation de Méga Satan, on va descendre sur la gauche. Hop là. Pour récupérer un bro. Une fois que vous avez récupéré votre bro, hop là, faites attention au laser. Alors l'objectif c'est que on va monter jusqu'à peu près au cou. Et vous voyez que j'ouvre une grosse voie à Méga Satan. Et ensuite, voilà, vous voyez que je l'enchaîne. Je l'enchaîne assez rapidement. Alors là, je vais essayer de
passer comme ça. J'ai vu qu'il y avait une cage, donc je vais passer par là. Voilà. Et là vous voyez que j'ai plus qu'à tirer dessus tranquillement. Et alors quand il fait ses tours comme ça, vous vous placez au milieu sur son truc. Et après vous pouvez retourner. Alors j'ai vu qu'il y avait un truc save là. Hop. Je cherche beaucoup à être très safe hein, sur cette run. Je ne cherche pas à faire des choses extrêmement complexes. Alors vous voyez que là, ce bro là est pas ultra efficace parce que pour le coup son attaque est tellement détonatrice qu'au final en fait ça permet pas forcément de faire quelque chose. Alors là j'ai Matrix Neo et je viens de mourir avec, donc c'est un peu nul. Hop là je tombe directement. Ça va me permettre de récupérer ça. Hop là. Alors je vais peut-être pouvoir l'avoir avec notre cher ami. Hop là. Alors là je passe directement sur la droite parce que bah, je dois éliminer. Voilà. Tac. Et là voilà, j'ai tué la première phase où Satan perd tout son corps. Wow, 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 wow. Et là voilà, donc là c'est la fin. Donc pour la fin en fait, vous pouvez gagner du temps en essayant d'attaquer les parties en dessous. Mais voilà, globalement il faut essayer d'utiliser les petits bonhommes qui explosent, puisqu'ils font mal à Méga Satan. Donc il faut regarder un peu les parties que vous devez éliminer rapidement. Et voilà. Et en fait quand Méga Satan explose, c'est le time. C'est le moment où on arrête le speedrun. Parce qu'ensuite il va y avoir la cinématique de fin. Et donc là vous avez fini le speedrun. Donc globalement comme j'ai dit, dans un premier temps vous allez être au-dessus d'une heure sur le mode campagne, sur le mode arcade aussi je pense. Une fois que vous aurez pris l'habitude de certaines choses, notamment je pense des bonbonnes dans les premiers niveaux, dans les derniers niveaux il y en a moins et on les utilise moins globalement. La prise de bro quand c'est nécessaire, enfin quand vous sentez que c'est pas safe. La connaissance des niveaux va arriver au fur et à mesure des runs évidemment. J'ai mis quelques runs avant de bien connaître les niveaux, tout du moins les plus difficiles. Je parle bien des plus difficiles parce que globalement les premiers niveaux ça reste toujours du très facile, on avance et tout ça. Sachez que je dois avoir peut-être 20-25 runs derrière moi, arcade et campagne compris. Et donc voilà. Et donc au fur et à mesure que vous allez avancer, évidemment le sub-1 heure sera présent. Le sub-1 heure restera assez délicat. Moi j'ai un temps de 59 minutes sur speedrun.com, en sachant que j'ai déjà fait une run à 57 minutes et quelques. Mais malheureusement elle a été coupée en cours de route, donc je n'ai pas pu la poster. Mais en gros sachez que vous pouvez tomber à du 57 minutes. Vous pouvez aussi éventuellement aussi arriver à du 55 minutes je pense globalement. Voilà. Sur ce les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce speedrun. Je rappelle une dernière fois à la fin de ce speedrun évidemment, c'est un speedrun très RNG, il faut connaître les niveaux et connaître les bros. Pour connaître les bros, il suffit tout simplement d'aller voir le tuto papier. Vous avez tous les bros jusqu'à la mage, jusqu'à la dernière mage. Et vous avez donc tous les bros jusqu'à la dernière mage. Et leur attaque spéciale et leur utilité dans speedrun, s'ils sont plutôt utiles pour être rapides ou s'ils sont plutôt utiles pour être pour les boss. Je n'ai pas mis les bros qui volent, les bros qui ne volent pas. J'ai essayé d'expliquer les différentes techniques pour les bros, notamment la bro qui a la mitraillette au pied et le bro qui a le jetpack. J'ai essayé d'expliquer un peu tout ça sur le tuto papier. Je vais vous mettre aussi, enfin j'ai pas pensé mais je vais le mettre, il va y avoir les niveaux, l'ordre des niveaux,
puisque vous avez vu qu'on a fait, en fait l'ordre des niveaux c'est 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 13, 12, 14, 15. Donc vous voyez qu'on ne les fait pas forcément dans l'ordre, mais globalement c'est juste parce que c'est un peu plus rapide à certains moments. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce speedrun en tout cas. Si vous avez des questions concernant le speedrun de Broforce, je suis très ouvert. Notamment que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et dont alors actuellement je suis le world record parce que je suis une des rares personnes qui run encore plus ou moins Broforce. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je serai vraiment très heureux de vous répondre parce que un peu plus de challenge, ça fait plaisir évidemment. Voilà. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous avez des speedruns qui vous intéressent pour me le dire pour que je puisse m'entraîner moi de mon côté. Et voilà. Sur ce, je vous dis ciao.